Les minutes qui suivent vont être un petit peu gênantes pour toi, parce que je vais dire que j'ai adoré l'histoire d'un ado qui souffre. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de L'Enragé de Sorge Chalandon. Je vais commencer cet épisode avec une petite confession. Je pense que j'ai un problème. Je lis beaucoup trop de livres avec des personnes qui sont au bout de leur vie et je vais même aller un petit peu plus loin dans ma bizarrerie et dans ma réflexion. Ça me fait clairement chier de lire des livres avec des personnages qui sont super heureux et qui vivent leur petite vie tranquillou. C'est pour ça qu'il y a très très peu de chances que tu me vois lire un jour Changer l'eau des fleurs. Par contre, lire un roman sur les bagnes français qui enfermaient des orphelins et des jeunes délinquants, ça, c'est mon truc. Bref, trêve de blabla, de quoi parle L'Enragé. Ce roman s'inspire d'un fait divers. On est dans un soir d'août 1934 et les 56 enfants de la colonie pénitentiaire d'Île-sur-Mer s'évadent. Pour le personnel de la prison, il est vraiment hors de question de les laisser faire leur petite vie et de gambader sur l'île. Donc ils organisent une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse aux garçons, parce que les hommes qui s'échappent ont entre 12 et 18 ans. Et vu que cette partie de cache-cache n'était pas assez épicée, la gendarmerie promet une pièce de 20 francs à tous ceux qui retrouveront un enfant. T'imagines bien qu'à partir du moment où il y avait un petit peu d'argent à la clé, tout le monde a sorti ses torches, ses fourches, ses armes. Vraiment, ils étaient là à la conquête de Shrek, je sais pas où ils allaient. Je vais te passer tous les détails de cette chasse à l'homme qui était quand même assez glauque. Mais à l'aube, ils avaient retrouvé 55 garçons. Donc, il manquait un garçon qui s'appelle Jules Bonneau et il a 17 ans. Ce roman nous raconte son histoire, mais une histoire fictive, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui est arrivé au garçon qui manquait à l'appel. Laisse-moi maintenant te parler de notre cher petit Jules Bonneau, qui était quand même un sacré personnage. Ça fait 5 ans qu'il est dans la colonie pénitentiaire, il n'a pas d'amis parce qu'il n'en veut pas. Il demande rien à personne, par contre, si tu le cherches, il te cogne. Si tu veux, il se voit tout le temps tuer les gens qui l'emmerdent. Et c'était tellement précis comme description qu'une fois sur deux, je me demandais si ça se passait dans sa tête ou s'il avait réellement massacré quelqu'un. Après, être un nerveux, selon le contexte, ça peut être une bonne chose, ça peut être une qualité. Et quand tu vis dans une prison avec des gardiens qui tentent par tous les moyens de traumatiser les garçons qu'ils ont en face d'eux, ça a permis à Jules Bonneau de faire en sorte qu'on le laisse tranquille. Alors j'aime bien les histoires dramatiques, mais je t'avoue que j'étais pas très chaude pour lire tout un livre où des hommes s'amusent à torturer des enfants. Il y a même une scène où on attache les enfants à une sorte de nacelle autour d'un poteau et en fait on leur demande de marcher sans jamais s'arrêter. Et bien sûr, s'ils osent s'arrêter, on les frappe. Donc tout est fait pour qu'on ait pitié de ces garçons et qu'on comprenne leur rébellion. Dieu merci, ces scènes ne sont que dans le premier quart du livre parce que je me voyais absolument pas lire 400 pages avec plein de pathos et de violence gratuite. En plus, ce qui vient après l'évasion est beaucoup plus intéressant. On sort de la violence, on sort de la testostérone et surtout on arrête enfin de tourner en rond. La première chose que je découvre et que Jules Bonneau découvre également, c'est qu'il a d'autres émotions que la colère. Il apprend aussi à faire confiance aux autres et à croire en un avenir meilleur. Après, on est en 1934, donc bon, l'avenir meilleur, c'est pas forcément pour demain, mais ça, il le sait pas. Par contre, ce que Jules Bonneau voit, c'est que la population se crêpe le chignon entre plusieurs idéologies, dont l'idéologie fasciste et l'idéologie nazie. Donc ça va lui faire tout bizarre de se rendre compte que maintenant qu'il vit entre de gros guillemets en société, il va devoir se positionner et être en adéquation avec ses valeurs. Alors, est-ce que je recommande L'Enragé ? Oui, je vais pas tergiverser, j'ai clairement dévoré ce roman. J'ai plongé dedans et après, je me suis vraiment pas vue le terminer. Je le vois vraiment comme un très très beau roman d'apprentissage. Il est violent, il est révoltant, mais on voit tout de même un jeune homme énervé qui arrive à se construire, qui se trouve une famille et à la dernière page, il semble s'être trouvé. Et on passe maintenant à la partie recommandation. Alors, il me semble pas avoir lu un roman qui se passe en prison et je voulais pas recommander un roman avec une chasse à l'homme parce que finalement la chasse à l'homme dans L'Enragé ça concerne un tiers, voire peut-être même un quart du roman, donc ça me semblait pas pertinent. Du coup, ma recommandation de cette semaine, c'est Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. C'est un roman avec un jeune homme qui a aussi beaucoup de colère en lui, qui n'arrive plus à communiquer avec son père.
il va devoir faire des choix et surtout essayer de comprendre avec quelles valeurs il est en accord. Après, t'imagines bien qu'il y aura un point de rupture qui va un peu tout faire basculer. Je reste vague, mais je reste vague de manière volontaire parce que c'est un livre qui est très court, il fait que 144 pages, du coup je veux rien dévoiler. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur L'Enragé de Sorge Chalandon. Au prochain épisode, on va parler d'un roman, encore une fois, de la rentrée littéraire, mais d'un roman qui m'a quand même beaucoup moins plu. On va suivre un professeur d'histoire géo raté qui tente de prendre sa revanche sur la vie en persuadant une jeune femme sans diplôme qu'elle peut se faire embaucher dans une grande entreprise en tant que directrice RSE. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!